Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Master Mag, une émission présentée par les étudiants en Master Journalisme qui sont partis pour vous, rien que pour vous, apprécier et tester les événements de la région. Au programme de cette émission, une première immersion avec un jeune de 18 ans qui est désormais chef de son restaurant. Nous partirons ensuite à une remise de diplôme qui s'est déroulée au Frénois, Medialix, où des jeunes ont été récompensés par leurs journaux, des scolaires et des lycéens. Ensuite, nous partirons bien évidemment du côté de la FGES, la faculté de gestion économique et sciences, où s'est déroulé un événement de promotion avec de nombreuses activités. Et enfin, nous partirons au sein d'un cross, le cross ELA, organisé par l'association FGES. Et on commence tout de suite par une question que beaucoup se posent désormais, beaucoup de jeunes. Est-il vraiment nécessaire de faire des études pour réussir? Pour répondre à cette question, nos journalistes Camille, Laurie et Justine ont enquêté pour vous. Fais des études. C'est en général ce qu'on entend de la bouche de nos parents ou dans notre entourage. Formation, travail, études sont des questions qui tracassent les jeunes d'aujourd'hui. Faire des études, ne pas faire d'études. Est-il nécessaire d'avoir un bac plus 5 pour réussir aujourd'hui ? 3,68%, c'est l'effectif que représentent les étudiants sur la population française selon l'INSEE. Mais d'autres, en revanche, tendent à prouver que l'on peut s'en sortir aujourd'hui sans forcément faire des études supérieures. C'est le cas de Romain Maréchal, qui, à seulement 18 ans, est déjà cuisinier d'un petit restaurant de la Madeleine. Je me suis engagé dans cette voie parce que c'était une voie manuelle. Et je voulais pas faire trop d'études parce que j'aime pas trop ça, on va dire. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour choisir sa voie. En effet, c'est l'avis de Romain, comme beaucoup de jeunes de niveau 4, c'est-à-dire issus d'un bac professionnel sans poursuite d'études. Romain est ensuite revenu sur son parcours et comment il a trouvé sa place à Madeleine, le restaurant où il travaille. Donc j'ai fait un bac pro cuisine en 3 ans, en formation continue, à Michel Servet à Lille. Okay. Au début, je voulais être luthier et je voulais rentrer dans les compagnons du devoir, mais il fallait avoir 16 ans et j'avais 15 ans. Donc je voulais j'ai fait un bac pro cuisine en attendant parce que c'était mon second choix. Et donc je suis resté dedans parce que ça m'a plu. Okay. Et je suis jamais retourné en lutherie. Ouais. Moi, j'ai travaillé en extra avant, à l'huîtrière à Lille, mais bon, c'était pas un emploi fixe. Là, c'est un CDI, oui, c'est mon premier CDI. Je cherchais du travail, j'avais commencé une mention complémentaire en dessert de restaurant, mais ça m'a pas vraiment plu, ça m'a pas servi à grand chose. Donc j'ai arrêté de chercher du travail, et j'ai un de mes chefs qui m'a envoyé vers cet emploi. J'ai postulé normalement pour 2 semaines, mais la personne que je remplaçais n'est pas revenue, donc j'ai terminé J'y suis resté, et ça a ouvert depuis 8 mois maintenant. Pour Romain, la raison pour laquelle beaucoup de jeunes se lancent à corps perdu dans les études est simple. Moi, généralement, c'est les parents le problème, parce que maintenant, on dit qu'il faut faire des études pour avoir un métier plus tard. Mais c'est loin d'être le cas, parce que au contraire, maintenant, on a un bac et on a plus de travail. Et il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour avoir un métier. Du moment qu'on choisit l'apprentissage, c'est ce qui va le plus vite. Bah, ça dépend après ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire médecin, faut pas non plus, ça c'est sûr. Mais bon, s'ils veulent être manuels, généralement c'est les parents qui leur disent non, il faut faire des études. Mais bon, c'est pas vraiment le meilleur des cas, quoi. On est sûr d'une chose, Romain semble épanoui chez Madeleine. C'est génial, c'est vraiment ma voie. Le restaurant dont il est le seul cuisinier a seulement 18 ans. Voilà, de retour sur le plateau de Master Mag et on accueille tout de suite Justine. Bonjour Justine. Bonjour Maxence. Alors Justine, comment s'est passée cette rencontre avec Romain ? À vrai dire, elle était super enrichissante. Laurie, Camille et moi-même, on était super surprises. Romain, il était super à l'aise alors qu'il a seulement 18 ans, comme on l'a dit. Ouais. Et franchement, on voyait vraiment qu'il est dans sa voie parce que derrière le fourneau, il était vraiment impliqué. Donc c'était assez enrichissant. Et alors, que pensez-vous justement de ce parcours qui est un petit peu original quand même, hein, à 18 ans, se lancer directement dans le monde du travail sans vraiment d'études derrière ? Ouais, c'est vrai que c'est super étonnant. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez quand même mature de trouver vite sa voie comme ça, à 18 ans seulement. Et à vite trouver, finalement, ça a payé puisqu'il y a eu un CDI assez rapidement en sortant de l'école tout de suite. Donc aujourd'hui, il est heureux de sa vie. Et alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut justement réussir comme Romain l'a fait sans diplôme ? Est-ce que c'est plutôt un cas particulier ou est-ce qu'on peut réussir ?
Je sans pense que diplôme. ça dépend certaines voies. C'est sûr que je pense que les études courtes, c'est plus destiné quand même aux métiers manuels, en cuisine, comme là en restauration. Après, je pense que c'est sûr que si on veut être médecin, on est obligé de passer par des longues études. Mais après, je pense que ça dépend du caractère des personnes. Romain, il a dit, il n'aimait pas les études, il s'est lancé dans une voie assez courte et finalement, ça a réussi. Donc, je pense que ça dépend des personnes, mais c'est une bonne idée. Est-ce qu'il a des projets par la suite, ce Romain? Oui, D'ouvrir son restaurant, par exemple, il peut-être? veut se spécialiser en pâtisserie, en fait. Donc là, dans le restaurant, il se spécialise. Et après, je pense que par la suite, oui, mais là, il est encore jeune, donc je pense qu'il fait un peu ses marques. Et je pense que par la suite, il essaiera d'ouvrir une pâtisserie. D'accord, et merci beaucoup Justine pour de ce rien. petit reportage, c'était très sympa. Et on part tout de suite maintenant du côté du Fresnois, à Tourcoing, ou plus précisément pour la remise de diplômes, des prix, des journaux scolaires et lycéens, où cette fois-ci nos journalistes Clémence et Vina se sont rendus. On y va tout de suite, c'est à Tourcoing. Mercredi, le Fresnois, Studio national des arts contemporains, a accueilli écoliers, collégiens et lycéens pour la remise des prix du concours Mediatix, un événement organisé par le CLEMI, Centre de liaison de l'enseignement et des médias, dans le cadre de la 26e édition de la Semaine de la presse et des médias dans les écoles. Nous avons commencé avec une dizaine de médias scolaires il y a quelques années. Nous sommes maintenant à 50. Donc chaque année, en fait, il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui se lancent dans la production de médias. Ce que nous espérons, c'est que ce qu'ils ont appris à l'école en faisant un média ou en rencontrant des journalistes ou en lisant des journaux, c'est que plus tard, ils auront envie d'être curieux de l'actualité, de s'impliquer dans les échéances électorales, de se comporter en citoyen. Plus d'une cinquantaine de journaux scolaires réalisés dans le Nord-Pas-de-Calais ont été primés par un jury de professionnels de l'éducation et des médias, dont le SJ, le Club de la presse. La Semaine des médias, c'est un engagement. Ça fait longtemps qu'au niveau du Club de la presse Nord-Pas-de-Calais, on participe, je dirais, à différentes manifestations dans les écoles pour faire parler, pour que des journalistes interviennent et parlent du métier de journaliste. Et le concours organisé avec le CLEMI existe depuis déjà 9 ans. Il a pris le nouveau nom de Mediatix cette année. Et c'est un engagement du Club de la presse et pour vraiment, je dirais, aider au développement de la presse dans les établissements scolaires, que ce soit collège, école ou lycée. Chaque niveau scolaire défendait son journal papier ou son site web. Un investissement récompensé par des livres, des abonnements au journal des enfants ou à la voile étudiant, voire des ordinateurs. Des cartes de presse jeunes éditées par l'association Jet d'encre ont été remises à tous les participants. Une expérience qui pourrait être décisive pour le futur de ces jeunes, comme nous l'ont confié les élèves du lycée Ferdinand d'Archicourt des Beaumont qui ont reçu le premier prix des médias numériques pour leur site web, le Darchi News. Oui, le Darchi News, ça a changé mon choix d'orientation parce qu'au début, je voulais plutôt partir sur professeur. Et quand j'ai commencé à écrire des articles, je me suis rendu compte que c'était beaucoup intéressant. Et lorsqu'on a visité l'ESJ, l'école de Lille, ça a renforcé mon envie de devenir journaliste. Alors pour ma part, au début de l'année, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire aussi. J'aimais la politique, la géographie. Et donc l'idée d'écrire des articles, ça m'a donné l'envie d'écrire notamment sur la politique, sur ces sujets-là. Et ça m'a aussi intéressée, le journalisme, ça m'intéresse encore. Et je pense aussi passer les concours d'ici 3 ans, même si je ne vais pas faire l'académie ESJ. La remise des prix s'est terminée par une collation, suivie de la projection du documentaire Chante ton bac d'abord pour les plus grands et la visite de l'exposition Fictionario pour les plus petits. Voilà pour le reportage sur Mediatix. Alors on accueille tout de suite Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Maxence. Alors justement ce concours s'appelle Mediatix. Première question, pourquoi Mediatix? Alors en fait tout simplement c'est le concours académique de la presse scolaire. Ça vient de changer de nom cette année, on l'a renommé Mediatix. Voilà. C'est organisé par l'Éducation nationale, plus précisément le CLEMI, Centre de liaison de l'éducation aux médias dans les écoles, en partenariat avec le Club de la presse du Nord et le SJ. D'accord. Alors l'événement, comment s'est passé un peu cet événement? C'était une remise de prix, c'est ça, sur un concours qu'il y avait eu? Alors le concours, il y avait à peu près 50 journaux pour 50 établissements scolaires, du primaire jusqu'au lycée, qui ont été évalués par un jury qui était composé donc de professeurs et de journalistes. Donc il y avait des catégories, alors c'est ça? Oui, à chaque fois, dans chaque catégorie, il y avait un prix pour un journal papier et un prix pour un site web. Qui a été récompensé par exemple? On récompensait quoi en fait comme journal, type de journal? Alors à chaque fois, c'était, oui, comme j'ai dit, un journal papier pour les primaires, pour les collégiens, c'était de l'animation, pour les lycéens. de Je sais l'information qu'il y a eu des prix spéciaux. Il y a eu un prix égalité garçon-fille et il y a eu un prix environnement. Alors nous, là, vers la fin du reportage, on a eu les lycéens
du collège Ferdinand d'Archicourt des Nains-Beaumont. D'accord, oui. Eux, c'était pour leur site web, le Darchi News, et j'avoue que je suis allée voir et j'ai jamais fait de journaux papier, que ce soit au primaire, même en étant étudiante. Et j'étais surprise de la qualité. Il y a beaucoup de sujets d'information, comme par exemple, je crois qu'ils avaient le pic de pollution, ou des choses assez classiques comme Hitchcock, ou sur la musique, ce qu'ils appréciaient. J'étais surprise de la qualité. Et alors, ils travaillaient en groupe, par classe, ou c'était une compétition entre écoles, je suppose? Oui, c'était une compétition entre écoles, un peu sur la base du volontariat, prise en charge là pour les lycéens des Nains-Beaumont, c'était leur professeur d'histoire géo qui s'en chargeait, mais c'était un petit peu en direction collégiale, c'est-à-dire que lui il mettait en ligne les articles, corrigés par les professeurs de français, etc. C'était la première édition ou C'était la 9e édition. 9e édition, d'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Clémence pour ce super reportage. Après l'école, on rentre dans la cour des grands et on se dirige tout droit vers la fac FGES, la faculté de gestion économique et sciences, où s'est déroulée une journée d'activités avec au programme karaoké, comme on l'a dit, activités, goûter. Et pour cela, Blaise, Camille et Adrien se sont rendus sur place. Nous nous sommes rendus hier dans le hall du bâtiment Robert Schuman de l'Université catholique de Lille, où avait lieu la journée d'appartenance de la nouvelle section FGES, Faculté de gestion, économie et sciences. Pour nous en dire un peu plus, nous avons rencontré Coralie Talma à la tête du projet. Alors, la FGES est une nouvelle entité qui est née du rapprochement de la FLST et de la FLSEG. Et donc, c'était la première journée des étudiants dans leur nouvelle fac, tous ensemble. Et l'idée, c'était de créer vraiment une journée d'appartenance où toutes les associations créaient des événements ensemble pour les étudiants de L1, de L2, de L3. La journée était sous le signe de la solidarité, donc avec le Cross là, qui a été quand même le gros événement de la journée, avec plus de 350 coureurs à la Citadelle. De nombreuses activités étaient organisées dans le cadre de cette journée, au programme Barbapapa, tournois de jeux vidéo, jeux d'échecs et autres tours de magie, le tout dans une ambiance festive et musicale. Coralie Talma nous en dit un peu plus sur les associations qui ont œuvré à créer cette journée. Il y a le Bureau de vie international qui met en place un karaoké pour les étudiants dans nos bâtiments. Des associations étudiantes, donc le BSH, le Bureau de la solidarité et de l'humanitaire, JOG FGES et Sport Event FGES également, qui ont mis en œuvre cette journée, labellisé, vraiment construit le parcours de cross, fait toute la communication, fait le lien aussi avec l'association ELA et rassembler tous les sportifs qui étaient présents aujourd'hui. Donc l'idée, c'était vraiment de tous ensemble construire cette journée autour de cet événement solidaire. Et puis les associations se présentent aussi à ceux et celles qui auront envie de les reprendre à la rentrée prochaine. Ça leur permet de travailler ensemble, de ne pas être en concurrence entre les associations et les bureaux, mais vraiment connectés. Et puis on est toujours plus fort à plusieurs, ça permet de construire des jolies choses comme aujourd'hui. Donc effectivement, j'espère que chaque année, on pourra reconstruire un événement comme celui-là. Voilà pour la journée d'activité à la FGES. On accueille Adrien qui a fait le reportage. Bonjour Adrien. Bonjour Maxence. Alors Adrien, j'ai entendu dire que cette journée d'activité s'appelait aussi la journée d'appartenance, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En fait, cette journée festive proposée par la FGES s'appelait journée d'appartenance parce que deux facs ont fusionné, ils occupent un nouveau bâtiment et c'était un événement visant à promouvoir leur faculté. Du coup, journée d'appartenance, les étudiants s'approprient leur bâtiment, s'approprient tout ce qui va avec. D'accord, donc pour la promotion de ce nouveau bâtiment, quelles activités on pouvait trouver sur place Alors, beaucoup d'activités. La journée était très festive, organisée par les étudiants. Beaucoup de stands avec tournois de jeux vidéo, comme vous avez pu le voir dans le reportage, karaoké, de la nourriture. Ça sentait bon l'été, même si le temps n'était pas tout à fait beau. Et puis un cross organisé par l'association ELA, mais un autre reportage a été effectué dessus. Du coup, je ne vais pas en parler, mais vraiment sur l'ambiance, on voyait que les étudiants étaient heureux. L'atmosphère atmosphère très sympa,
On a même pu se mêler un peu à la foule, participer. Une de mes collègues, Camille, a effectué un tour de magie. Qui a effectué le reportage. Hein. Elle a effectué le reportage et s'est pris au jeu. On a testé toutes les choses et franchement, très bonne ambiance. Donc vous vous êtes aussi amusé? Oui, aussi amusé, mais ce qui compte, c'est vraiment que cette journée soit là pour montrer que les étudiants sont actifs. C'était la journée d'appartenance, mais aussi placée sous le signe de la solidarité. D'accord. Donc voilà, c'est une journée qui vise à être refaite les années prochaines. Je crois que Madame Thelma, qui s'occupe de la faculté, a l'intention de faire ça tous les ans, renouveler, et voilà, que ce soit un gros événement. Eh bien, très bien. Et d'ailleurs, en parlant de solidarité, on se dirige tout de suite vers un autre reportage qui concerne cette fois-ci le Cross Ella, un cross organisé justement pour l'association Ella, qui est dans le but de courir et de partager des fonds afin de remettre un chèque à cette association. Et pour cela, nos journalistes Édouard et Jules se sont rendus sur place. Mardi 26 mars avait lieu le Cross solidaire pour l'association Ella, organisé par la faculté de gestion, économie et sciences de Lille. L'association parrainée par Zinedine Zidane a pour but de soutenir les familles concernées par la leucodystrophie, une maladie orpheline et invalidante. 400 coureurs étaient présents ce jour-là, ainsi que quelques grands noms du sport. Ces événements qui sont faits tous les ans sont importants justement pour permettre à cette association d'évoluer. Donc voilà, après nous on est là, si on peut le faire, on le fait avec plaisir. Et voilà, on est là justement pour soutenir ces enfants. C'est une super association qui permet justement d'avancer et de permettre à des personnes de mieux vivre, des familles de mieux vivre. Et donc en ça, c'est super important. Le but du jeu, c'était de sensibiliser les gens avec des plus ou moins sportifs pour donner une plus grande visibilité à l'association et peut-être favoriser les dons pour justement lutter contre la leucodystrophie. Ça mobilise aussi les jeunes, vu que les jeunes ne sont pas forcément au courant de toutes les associations. Donc du coup, ça permet de connaître et étendre les associations dans les lycées et les universités. Étudiants et sportifs de haut niveau étaient présents prêts à courir pour Ella. 14h retentit le coup de feu, synonyme de départ pour ces coureurs. Certains s'arrêteront à 5 km, tandis que les plus téméraires poursuivront jusqu'au 10. On a décidé de venir en groupe faire cette course pour soutenir l'association et ça nous fait très plaisir d'être là. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Les gens étaient courageux de finir parce que c'était pas très agréable. Mais le parcours était vraiment sympa, c'est agréable de courir ici, c'est varié. Une fois la course achevée, les sportifs et athlètes se sont donné rendez-vous au sein de l'Université catholique de Lille. L'occasion pour ces coureurs de se voir remettre leur prix sous les applaudissements. Moi, c'est la première fois que je fais un 10 km en cross, mais je suis super contente d'avoir fait pour Ella. J'ai tout donné. Et pour clore cet événement, la faculté de gestion, économie et sciences humaines a remis un chèque de 2000 € à l'association Ella, dont Benjamin a été le représentant direct durant cette journée. Merci à cette équipe qui a donné de son temps. Malgré une journée de pluie, la bonne humeur a éclairci ce cross, l'occasion de se souvenir que même le plus petit des efforts est un grand pas vers la solidarité. De retour sur le plateau Master Mag, et nous accueillons Jules, un journaliste parti sur place. Bonjour Jules. Bonjour Maxence. Alors Jules, comment s'est passé ce cross pour l'association Ella ? Le cross en lui-même s'est très bien passé, même si, comme vous avez pu constater, les conditions météo le temps n'était pas au rendez-vous. Non, voilà, il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Du coup, les coureurs devaient courir sur la boue. Donc, on les voyait franchissant la ligne d'arrivée, étaient couverts de boue. Mais avec le sourire aux lèvres, toujours. Toujours. Mais non, c'était vraiment un cross solidaire. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas là-bas dans un esprit compétiteur. On a vu plusieurs fois des couples qui venaient courir ensemble, des frères et sœurs. Non, c'était vraiment dans l'esprit de solidarité qui va très bien à l'association Ella, justement, parce ils ont couru aussi pour promouvoir l'association Ella, qui est justement l'association créée par Zinedine Zidane, qui a pour but de lutter contre la leucodystrophie. Donc voilà, en soi, malgré le temps, le cross s'est très bien passé. Ils avaient le choix entre courir à la Citadelle et ils avaient le choix entre courir 5 km et 10 km. Donc il y en a qui ont fait les 5 km et d'autres des athlètes plus aguerris qui sont partis pour le 10 km. D'accord, et on a pu voir dans le reportage qu'il y avait beaucoup de personnalités, et notamment des gros sportifs présents sur place. Quelle était leur importance justement pour un événement pareil ? Justement, on a vu dans le reportage Jonathan Delaplace qui est venu courir justement, qui est venu pour pouvoir promouvoir l'événement. Donc en fait, quand on voit ces sportifs, ils veulent utiliser leur notoriété et l'apporter à l'association Ella pour pouvoir soulever l'événement et le rendre plus médiatique.
D'accord. Quelle ambiance on pouvait trouver sur place? Je suppose un événement, une ambiance de solidarité, tout le monde était plus ou moins... Il n'y avait pas de compétition, c'était non, comme dans la joie et la bonne humeur, quoi. Voilà, c'était dans la joie et la bonne humeur, mais il y avait quand même des sportifs de haut niveau. Il y avait quand même l'équipe du LMR, du Lille Métropole Rugby. Il y avait aussi des volleyeurs professionnels. Et il y en avait aussi qui étaient là pour faire un bon temps, bien sûr, parce que c'est un cross, après tout. Il y a des trophées qui ont été remis d'ailleurs à la fin pour les vainqueurs du 10 km et du 5 km. Donc non, comme je vous ai dit, c'était une ambiance vraiment sous la solidarité. Il avait beau pleuvoir, on voyait vraiment des visages souriants et tous les gens étaient vraiment très contents de participer à ce cross. D'accord. Et en parlant justement de trophées, qu'est-ce qui a été remis pour le principal intéressé? L'association est là. Est-ce qu'il y a eu un chèque? Oui, on voilà. a pu le voir, un petit chèque de 2000 €, c'est ça? Voilà, justement, à la fin, à la cérémonie de remise de trophées, à la fin, ils en ont profité pour pouvoir remettre la faculté de gestion, économie et sciences. On en profitait pour pouvoir remettre ce chèque de 2000 € à l'association est là. Donc, c'est de l'argent qui a été investi vraiment dans l'association. Donc, non seulement ils ont apporté leur événement, le cross, puisque c'est une initiative qui vient de la FGES, mais ils ont aussi également apporté des fonds à l'association. D'accord, merci beaucoup Jules. Et voilà, on touche maintenant à la fin de notre numéro Master Mag. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. On espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.